Bonjour et bienvenue à ce réveil livre spécialement dédié aux parents. Nous vous avons préparé un petit déjeuner vitaminé avec une sélection d'albums appétissants. Gouache de Sylvain et Philémon Bouton aux éditions Les 400 coups. Ainsi débute l'histoire. 3 pots de couleurs à droite, le rouge, le jaune, le bleu, les couleurs dites primaires, et à gauche, 2 lapins facétieux qui ont hâte de découvrir les dites couleurs. Que va-t-il bien pouvoir naître de cette rencontre improbable entre la peinture et les 2 petites créatures ? C'est sans compter sur le potentiel hautement créatif des 2 compères, très doués en action painting. Mais jusqu'où leur élan créateur va-t-il les propulser ? Dans quel univers imaginaire ? Il y a tellement de possibilités. Gouache, ou l'acte créatif perçu comme un perpétuel recommencement. Oli, petite baleine de Barbara Castro-Uriot aux éditions Saltimbanque. Voici un petit livre à lire avant l'heure du coucher, un petit livre assez minimaliste au demeurant, mais vraiment très chouette. C'est l'histoire d'un bébé baleine, un baleineau qui croque les couleurs. Croque le orange, croque le rose, et ainsi de suite. À chaque dégustation, le baleineau grandit, forcit, change de couleur, jusqu'à devenir... eh bien vous le saurez lorsque vous raconterez l'histoire à votre tout petit pour l'aider à s'endormir. C'est la promesse de jolis rêves aux couleurs de l'océan. Mon ami chien de Martine Bourg aux éditions Didier Jeunesse. Alors là, nous avons un album printanier très frais, tout doux et plein de tendresse. Voyons voir. Le décor est planté, c'est le matin, il fait beau. Si on prête l'oreille, on peut entendre les oiseaux chanter. Ah tiens, un chien fait un petit somme à l'entrée d'une maison. Quelque chose a capté son attention. Ah, une petite main apparaît. Coucou. S'ensuit un apprivoisement mutuel. Petit à petit, une communication hors les mots, non verbale, va s'établir entre l'enfant et l'animal. À son contact, la petite fille s'éveille à la vie. C'est une histoire d'amitié qui commence, une belle connivence que raconte cet album, un hommage à tous les toutous. Le petit Trachasaurus de Rachel Bright et Chris Chatterton aux éditions Grund. Alors voici le petit Trachasaurus, un album aux illustrations rigolotes, tout en rondeur et en couleur. Un matin, un petit dinosaure se réveille avec la ferme intention d'aller faire une belle randonnée. Randonnée qu'il a pris soin de planifier consciencieusement dans sa caverne. Rien n'est laissé au hasard, il a tout prévu. Le casse-croûte, le parcours, la baignade, etc. Tout est prêt, le voilà parti. Sauf que, tout un tas de questions lui viennent à l'esprit. A-t-il suffisamment à boire, à manger? Retrouvera-t-il son chemin? L'anxiété lui gâche le plaisir. Cerise sur le gâteau. Il a ouï dire qu'un orage se préparait. Hélas, stupeur et tremblement, c'est la peur qui s'empare alors de notre petit protagoniste. Parviendra-t-il à surmonter son anxiété? Réussira-t-il à poursuivre sa route? Vous le saurez en lisant la suite de son aventure. Le petit Trachasaurus, un album qui incite les enfants à profiter du moment présent sans se laisser submerger par les pensées négatives. Idéal pour tous les petits anxieux. Capucine fait sa valise, de Gwendoline Resson et Emmanuel Écoute, aux éditions L'École des loisirs. En ces temps où le télétravail se démocratise, voici un album qui aborde la question de la cohabitation entre télétravailleurs et enfants. Dans cette histoire,
le papa de Capucine a beaucoup de travail. Et les activités que trouve Capucine pour tromper son ennui ne sont pas du tout du goût de ce dernier, qui finit par gronder sa petite fille, qui, bien fâchée, prend une grande décision: partir pour l'Afrique. Cet album permet de dédramatiser, avec beaucoup d'humour et de tendresse, la question du télétravail. Petit escargot rouge de Rascal aux éditions L'École des loisirs. Dans cet album, Rascal aborde le thème de la lenteur, celle d'un escargot. Cette lenteur s'exprime par la présence d'un mot sur chaque double page qui, mis bout à bout, forment à la fin de l'album une phrase concernant l'une des caractéristiques du petit escargot rouge. Où est passé Saucisse de Jean Leroy et Julia Bruel aux éditions L'École des loisirs. Il est l'heure d'aller se coucher, mais Saucisse manque à l'appel. La sorcière se lance donc à sa recherche. Elle cherche Saucisse dans toutes les pièces de la maison, déjà occupée par un de ses petits compagnons. Dans cet album tout carton, on découvre l'univers de la maison, le rituel du coucher et le mystère entourant l'identité de Saucisse tient en haleine les lecteurs, petits et grands, jusqu'à la fin de l'histoire. Frouche de Mathieu Lavoie aux éditions Hélium. Frouche est un album très original de par son graphisme et le concept utilisé pour raconter la journée d'une maman et de son bébé. En effet, l'originalité repose sur le fait que l'histoire est racontée uniquement par des onomatopées et des bruits soutenus par des visuels simples permettant aux petits lecteurs de comprendre facilement ce qui est raconté.